Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Les mauvaises relations entre mari et femme peuvent constituer une entrave à la vie de prière. » Frères et sœurs en Christ, comme épouse dans la relation avec son époux. 1 Pierre 3, 1 à 6. Pierre a insisté sur l'obligation des chrétiens de se soumettre au gouvernement de leur pays et à leurs employeurs. 1 Pierre 2, 13 à 24. Il traite maintenant de la soumission des femmes envers son mari. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les mauvaises relations entre mari et femme peuvent constituer une entrave à la vie de prière. Frères et sœurs en Christ, prenons la peine d'ouvrir notre Bible et de lire attentivement tous ces passages de Pierre 1, 3, 1 à 6. 1. De même, femmes, soyez soumises à chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, toute femme doit se soumettre à son mari, qu'il soit croyant ou non. Dieu a donné à l'homme le rôle de chef. Et c'est sa volonté que la femme reconnaisse l'autorité de son mari. La relation entre les conjoints est une image de celle qui existe entre Christ et l'Église. L'épouse doit obéir à son époux, tout comme l'Église doit obéir à Christ. Cette attitude est considérée comme décette dans notre société. Les femmes prennent de l'autorité sur les hommes et notre société devient de plus en plus féministe. Dans de nombreuses églises, les femmes semblent être plus actives et plus douées que les hommes. Néanmoins, la parole de Dieu n'a pas changé. La primauté de l'homme est un ordre divin. L'autorité de l'homme est un ordre divin. Que les arguments comme elles paraissent raisonnables ou non, il n'en est pas moins vrai que si la femme usurpe l'autorité de l'homme, les troubles et les désordres en résultent. Même quand le mari est incroyant, elle devrait toujours respecter son rôle de chef. Cette attitude constituera un témoignage envers lui de sa foi en Christ. Sa conduite comme épouse dévouée, aimante et obéissante peut contribuer à les gagner au Sauveur. En outre, elle peut la gagner sa parole. En d'autres termes, l'épouse n'a pas besoin de parler sans cesse de la Bible à son mari. Les femmes qui harcèlent leur mari à coups de versets bibliques font plus de mal que le bien. Ces passages soulignent que l'épouse doit gagner son époux en vivant Christ chaque jour devant lui. Cependant, si le mari intervient dans la vie chrétienne de son épouse, qu'elle doit faire alors? S'il exige qu'elle désobéisse à un commandement précis de l'Écriture, alors elle doit désobéir à son mari afin de demeurer loyale au Seigneur. En revanche, s'il s'agit d'un privilège chrétien et non d'un devoir, non d'un devoir, elle devrait se soumettre à son mari en renonçant au privilège. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand Pierre parle d'une chrétienne ayant un conjoint incroyant, il n'approuve nullement le mariage d'un chrétien avec un non-chrétien.
Cette situation n'est jamais la volonté de Dieu. L'apôtre évoque avant tout ici le cas où l'épouse devient chrétienne après le mariage. Sans devoir consiste alors à être soumise même à un mari non chrétien. 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, le mari inconverti peut être touché par la conduite chaste et respectueuse de sa femme. L'Esprit de Dieu peut s'en servir pour le convaincre de son propre péché et il peut venir à la foi en Christ. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Il peut sembler au premier abord que l'apôtre parle de la manière de s'habiller. Mais en réalité, il traite avant tout des meilleurs moyens pour une épouse de plaire à son mari et de le servir. Ce n'est pas tant son apparence extérieure qui l'influencera que sa sainteté intérieure et sa soumission. La tenue vestimentaire du chrétien. Dans les domaines des vêtements et des bijoux, il existe des principes qui s'appliquent à tous les croyants, aux hommes comme aux femmes. Le premier principe concerne les coûts. Mes chers frères et sœurs, combien dépensons-nous pour les vêtements? Tous nos achats sont-ils nécessaires? Ne pourrions-nous pas dépenser notre argent d'une meilleure manière? Mes chers frères et sœurs, dans l'épître de 1 Timothée 2:9, interdit de port d'habits coûtés, ni d'habits somptueux. Frères et sœurs en Christ, la question n'est pas simplement de savoir si nous avons les moyens de nous les procurer. C'est un péché pour un chrétien que de dépenser de l'argent pour des vêtements coûtés parce que Dieu l'interdit. La compassion l'interdit également. Compassion signifie un cœur sensible aux besoins et aux sentiments d'autrui. Un cœur qui refuse de se laisser envahir par la froideur, l'indifférence ou le cynisme malgré les mauvais traitements. L'humilité ou la courtoisie. Il paraît bien naturel de présenter la courtoisie comme l'une des vertus chrétiennes. Elle signifie penser humblement aux autres, les faire passer avant soi-même et dire et faire ce qu'il faut à leur égard. La courtoisie sert les autres avant soi-même, saisit les occasions de les aider et exprime promptement sa reconnaissance pour tout bienfait reçu. Elle n'est jamais grossière, ni vulgaire, ni impolie. En général, le chrétien doit éviter les modes destinés à attirer l'attention sur lui. Ce n'est pas son rôle dans la vie. Il n'est pas sur terre pour paraître, mais pour porter du fruit en demeurant attaché au cep. Nous pouvons attirer l'attention sur nous-mêmes de multiples manières. Porter des vêtements démodés en est une. Les chrétiens doivent aussi éviter de porter des vêtements particulièrement dénués de goût, voyants ou bizarres. Les chrétiens ont besoin de beaucoup de courage pour résister aux extrêmes dans le domaine de la mode, pour nager à contre-courant de l'opinion publique et pour s'habiller d'une manière digne de l'évangile. Et pour s'habiller d'une manière digne de l'évangile. Christ est le Seigneur de notre armoire. Christ est le Seigneur de notre armoire. Tout ira bien. Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu.
Je reprends. Mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce qui rend un chrétien véritablement attirant est sa beauté de sa parure intérieure. Les coiffures à la mode, les bijoux coûtés et les beaux habits sont périssables. En nous présentant ces contrastes frappants, Pierre nous met au défi d'opérer un choix. Frères et sœurs en Christ, un grand nombre de gens ont un corps revêtu de beaux habits alors que l'air intérieur est couvert de haillons. D'autres, au contraire, sont vêtus d'habits usagés, mais leur être intérieur est vêtu de gloire. Les hommes considèrent les bijoux comme précieux. Dieu considère comme un grand prix les bijoux d'un esprit doux et paisible. Verset 5. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Dans l'Ancien Testament, les femmes pieuses séparées en cultivant la beauté morale et spirituelle de leur intérieur. L'un des aspects de cette beauté consistait à une soumission respectueuse à leur mari. Ces saintes femmes espéraient en Dieu. Ils occupaient le centre de leur vie, désireuses de lui plaire en toutes choses. Elles reconnaissaient la valeur de ses exigences dans le foyer et étaient soumises à leur mari. Frères et sœurs en Christ, verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, descendantes, en faisant ce qui est bien, mais sans vous laisser troubler par aucune crainte. Si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte, Sarah est citée en exemple. Elle obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Genèse 18, 12. Les femmes qui suivent l'exemple de Sarah sont ses filles. Mes chers frères et sœurs, Sarah nous est proposée comme modèle dans ce domaine. Elle appelait Abraham son Seigneur et il lui était soumise. Et Dieu lui donna un fils alors qu'elle avait 90 ans, exauçant ainsi merveilleusement ses désirs. C'est ainsi, nous dit la parole de Dieu, que les femmes chrétiennes doivent se comporter afin que leur prière ne soit pas entravée. Les femmes juives sont les descendantes de Sarah par leur naissance. Mais pour être ses filles, au plein sens du terme, il faut posséder les mêmes caractères. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les enfants doivent ressembler à leurs parents. Elles doivent accomplir ce qui est bien et ne pas se laisser troubler par la crainte. Une épouse chrétienne doit remplir les rôles que Dieu lui a attribués. Être une aide semblable, soumise et ne pas paniquer même si elle doit souffrir de la conduite déraisonnable d'un mari incroyant. Sauf bien sûr s'il devient violent ou met sa vie en danger. Mais dans la plupart des assemblées, on rencontre des femmes vraiment attachées à Dieu, lisant leur Bible, vivant dans la séparation du monde, cherchant à servir le Seigneur fidèlement et dont les prières ne sont jamais exaucées pour leurs bien-aimés. Pourquoi? Les péchés qui entravent la vie de prière sont ceux qui commettent dans les cercles intimes du foyer. Et vous, épouses chrétiennes, qui écoutez cette parole, si vous vous rendez coupable de rébellion envers celui que vous avez fait le vœu de recevoir comme mari
en lui étant soumise, en lui témoignant amour et respect, sachez que ce péché constitue une barrière entre Dieu et vous. C'est la raison pour laquelle il détourne de vous sa face et ne peut exaucer vos prières. Chers sœurs en Christ, Dieu vous dit que si vous ne voulez pas être soumise à votre mari, vos prières ne sauraient être exaucées. Bref, les épouses rebelles posent elles-mêmes une entrave à leurs prières. Mes chers frères et sœurs, si vous ne voulez pas être soumise à votre mari, vos prières seront entravées. Vos prières ne seront jamais exaucées. Mes chers frères et sœurs, le peuple de Dieu, les Écritures nous annoncent que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers, à cause de ma famille ou à cause des satanistes, mais uniquement par manque de connaissances. Uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit, n'est-ce pas, examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Alors, mes chers frères et sœurs, lisons dans 1 Pierre 3:7, comme époux dans la relation avec son épouse. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Frères et sœurs en Christ, maintenant, l'apôtre s'adresse aux maris et leur indique les devoirs qu'ils ont à assumer. Il faut qu'ils montrent beaucoup de considération envers leur épouse, en leur témoignant de l'amour, de la convoitise, de la courtoisie et de la sagesse. Et de la sagesse ou de la compréhension. Ils doivent leur montrer la tendresse due aux membres du sexe plus faible. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, à notre époque, qui est celle du mouvement de libération de la femme ou féministe, la Bible peut sembler très en retard en parlant de femmes comme d'un sexe plus faible. Cependant, c'est une simple réalité de la vie qu'en général, la femme est plus faible que l'homme sur le plan physique. En outre, habituellement, elle ne maîtrise pas ses émotions aussi facilement et par conséquent, se laisse plus fréquemment conduire par ses émotions, par une pensée logique et rationnelle.
Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand l'harmonie est rompue, les prières s'en ressentent. Les soupirs de la femme peinée s'interposent entre les prières de son mari et l'exaucement de Dieu. De même, il est très difficile pour un couple de prier ensemble quand leur attente est interrompue. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, afin d'assurer la paix et le bien-être du foyer, il est important que les époux observent quelques règles fondamentales. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand l'harmonie est rompue, les prières s'en ressentent. Les soupirs de la femme peinée s'interposent entre les prières de son mari et l'exaucement de Dieu. De même, il est très difficile pour un couple de prier ensemble quand leur attente est interrompue. Afin d'assurer la paix et le bien-être du foyer, il est important que les époux observent quelques règles fondamentales. 1. Maintenez une absolue honnêteté, c'est-à-dire la transparence, afin que la confiance règne. 2. Maintenez à tout prix la communication. Il faut toujours être prêt à discuter de tout. Quand la vapeur s'accumule dans une chaudière, l'exploitation devient inévitable. Discuter de tout implique le fait de demander pardon et aussi de demander à l'autre, peut-être de façon permanente. 3. N'attachez pas d'importance aux fautes mineures et aux manies personnelles. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. N'exigez pas la perfection chez autrui alors que vous êtes incapable de l'atteindre vous-même. 4. Recherchez l'unité dans les domaines financiers. Évitez de trop grandes dépenses, des achats à crédit et la volonté de jouir du même niveau de vie que vos voisins. 4. Recherchez l'unité dans les domaines financiers. Mes chers frères et sœurs, dans d'autres couples, dans d'autres mariages, le mari va compter son argent dans la salle de bain. Après avoir compté, il descend, il va cacher sa fiche de paye dans la boîte à gants. Et la femme, elle aussi, elle cache sa fiche de paye peut-être en dessous des lits ou bien quelque part. Mes chers frères et sœurs, que dit la Bible dans Éphésiens 4, 27? Ne donnez pas l'accès au diable. La Bible dit l'homme et la femme deviendront une seule chair. Mais lorsque quelqu'un ou l'autre cache sa fiche de paye, et le mari va dans la salle de bain pour compter son argent, et après il descend pour cacher sa fiche de paye dans la boîte à gants. Vous êtes séparés. Et une maison séparée, une maison confrontée à des luttes internes, parce qu'il y a des luttes internes, une maison confrontée à des luttes internes, cette maison court à sa perte. Pourquoi? Parce que vous avez mis en pratique le verset Éphésiens 4, 27, qui dit « Ne donnez pas l'accès au diable ». Et vous, vous avez donné l'accès au diable et il va frapper. Quand vous faites des choses comme ça, Dieu vous voit et d'autres, qui d'autre encore? Satan.
Donc vous êtes séparés. Mais vous partez à l'église, vous vous déclarez être des chrétiens. Amen, amen. Mais vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. La femme ne peut pas toucher le téléphone de son mari. Le mari aussi, ce n'est pas la peine. Vous êtes divisés. Une famille divisée. Une famille divisée. Une famille confrontée à des luttes internes. Il y a des luttes internes parce que vous êtes divisés. Et cette famille, cette maison court à sa perte. Et cette maison ne peut pas rapporter une victoire. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Satan profite de votre ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause de ma famille, à cause à cause des sorciers ou à cause des satanistes. Non. Uniquement par manque de connaissance. 5. Rappelez-vous que l'amour est un commandement et non une émotion incontrôlable. Rappelez-vous que l'amour est un commandement et non une émotion incontrôlable. L'amour englobe tout ce qui est mentionné dans l'épître de 1 Corinthiens 13. L'amour englobe tout ce qui est mentionné dans 1 Corinthiens 13. L'amour est courtois, par exemple, et il nous gardera donc de critiquer ou de contredire notre partenaire en présence d'autres personnes. Il nous empêchera de nous disputer en présence de nos enfants, ce qui pourrait miner leur sentiment de sécurité. De mille et une manières, l'amour crée une atmosphère heureuse dans le foyer et empêche ainsi les conflits et les séparations. L'amour empêchera de nous disputer en présence de nos enfants, ce qui pourrait miner leur sentiment de sécurité. De mille et une manières, l'amour crée une atmosphère heureuse dans le foyer et empêche ainsi les conflits et les séparations. Frères et sœurs en Christ, le mari doit occuper, selon les Écritures, la place de chef et de sacrificateur dans son foyer, étant responsable devant Dieu, de sa femme et de ses enfants. Comme Josué qui a pu dire, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Éphésiens 5, 23. Les époux chrétiens doivent exercer une autorité sur leurs femmes, selon Genèse 5, 16. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. » Éphésiens 5, 23. Les époux chrétiens doivent exercer une autorité sur leurs femmes selon Genèse 5, 16. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Le mari qui ne se comporte pas avec sa compagne selon l'ordre précis de la parole de Dieu s'expose à voir ses prières non exaucées. Le mari doit se rappeler qu'il est plus fort
que sa femme et devrait être par elle un exemple à toutes choses. Il devrait être à mesure de lui expliquer les Écritures selon 1 Corinthiens 14, 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant, inconvénient à une femme de parler à l'église. La lourde responsabilité de gagner sa vie, d'exercer la discipline sur les enfants, de les attirer au Sauveur, de donner à sa famille une saine instruction dans les choses divines, devrait reposer principalement sur le père de famille. La lourde responsabilité de gagner sa vie, d'exercer la discipline sur les enfants, de les attirer au Sauveur, de donner à sa famille une saine instruction dans les choses divines devrait reposer principalement sur le père de famille. Frères et sœurs en Christ, l'homme qui cherche à esquiver ses devoirs sacrés, les laissant retomber sur sa compagne, sera coupable, se rend coupable devant Dieu et ses prières ne pourront qu'en être entravées. Frères et sœurs en Christ, l'homme qui cherche à esquiver ses devoirs sacrés, les laissant retomber sur sa compagne, se rend coupable devant Dieu et ses prières ne pourront qu'en être entravées. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la soumission à la volonté divine dans ces domaines sacrés de la vie de famille est d'une plus grande importance que les services dans l'Église ou dans la société. La soumission à la volonté divine dans ces domaines sacrés de la vie de famille est d'une plus grande importance que les services dans l'Église ou dans la société. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui intitulé « Les mauvaises relations entre mari et femme peuvent constituer une entrave à la vie de prière. » Les mauvaises relations entre mari et femme peuvent constituer une entrave à la vie de prière. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Et soyez bénis. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Merci, merci mes frères et sœurs. Au revoir.